ambassadeurs. Et ils reçoivent le bambou avec le nom. Je crois que c'est le message qui me stresse le plus. Bah ouais, c'est vrai là. Arrête. Sophia. Sophia chez les jaunes. Oh, super confiant. Ils lui ont donné quelques conseils. Quand on dit direct qu'on va à la boule, Ouais, ça fait un peu bluff. Ouais, vaut mieux pas. Il vaut mieux que petit à petit, il découvre que par dépit, tu irais. Ouais, c'est ça, c'est le top. Il voit que t'es déter. Ne parle-lui pas de boule noire tant qu'il t'en a pas parlé. Ah ouais. Sophia, c'est quelqu'un de très réfléchi. Dans sa tête, elle est très mature. Elle peut être très persuasive, à mon avis. Donc moi, j'ai vraiment confiance en elle. Joue sur son ego. Ouais, je dis, de toute façon, tu vas aller loin, flatte-le, tu vois. C'est quelqu'un que tu vas pouvoir avoir en le brossant dans le sens du poil. Ouais. Ou à Si tu l'usure dis aussi. rien, ouais. Parce qu'il a pas l'air patient. Ouais. Augustin, de prime abord, c'est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez individualiste, de très sportif, qui a envie d'aller loin dans l'aventure. Donc c'est vraiment ce côté-là que je vais essayer de venir piquer. Je vais essayer de le flatter un peu aussi, ça va lui flatter l'ego. Et Jacques essaye de savoir ce qu'elle voterait si elle allait à la boule noire, Sophia. Et il a très peur. Et imaginons, rien ne vous convient comme ça passe, tu as une idée de ce que tu vas faire. Je suis tout à fait capable d'aller à la boule noire, tout comme de pas y aller, ça je sais pas. C'est vraiment le... Je peux rien vous promettre là-dessus. Et t'as une idée de qui tu voterais chez nous? Si t'as pas le choix, hein. Je préfère pas y penser. Je sais pas pourquoi je sens que je vais partir. C'est vrai que c'est un peu les deux caractères opposés. Je sens que elle ira pas à la boule noire, que Gustin, il est possible qu'il lâche rien, et donc qu'on soit en position inférieure. On a extrêmement confiance en toi. Pas besoin de te mettre trop de pression. Là, c'est ton moment de briller. On a extrêmement confiance en toi. Hein? On peut avoir confiance en toi, hein? Et aux ambassadeurs, je vais être maître de mon destin. Elle est même pas dans les yeux, Ah comme ouais. si elle avait un truc à se reprocher. Ouais, Jacques, il est hyper inquiet. Ah bah lui, il est plus là ce soir. Moi je vous le dis, 100%. Ah bon Non, je rigole. Meilleure vanne de la saison par Charlotte. Meilleur bluff. Elle me dire ça dans Il y a Jacques qui frotte une casserole jusqu'à oublier qu'il peut partir ce soir. Je peux te dire que je l'ai raclé dans tous les sens. Ça m'a fait du bien. Le fait d'aller à la boule, ce sera un bluff. J'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que, vu ce qui s'était passé sur le camp ces derniers temps, j'ai pas envie de sacrifier mon aventure pour Frédéric qui m'a déjà trahi quelques fois. Et le bambou arrive chez les rouges également. Et là, ils vont apprendre donc que c'est Gustin qui a été choisi. Gustin qui est tout derrière, qui est tout en arrière du groupe. Il regarde comme ça. Non, ah, il est déçu. Face à Sophia, ça va. Allez mec, solide. Allez, Gustave. Face à Sophia, ça va. Il y a quand même une présomption de leur supériorité à ce niveau-là. Je le sens bien, je suis assez serein. Après, si vraiment elle pète un plomb pour la boule, moi je vous assure pas que j'aille à la boule noire. Je n'irai pas à la boule noire parce que pour moi, j'ai déjà énormément donné sur les épreuves. Je me vois très méritant. Et mon aventure, elle va pas se terminer sur une boule noire, ça c'est sûr. Il s'en tape complètement de mettre le mandat rouge. Enfin, il va jamais aller à la boule, hein, faut pas se mentir non plus. J'aime bien ce... En public, je vous garantis pas que. Et en privé, c'est sûr que je vais pas y aller. On ferait tous pareil, je pense. Au moins, il y a cette honnêteté. Il n'y a pas de... Ah non, moi, je suis prêt à aller à la boule noire. Au moins, il y a cette part d'honnêteté. Dans les deux camps, d'ailleurs. Donc, côté jaune, il préparait les arguments en mode coaching, brainstorming, etc. Et lui, là, il dit qu'il va se brosser les dents. Le Suisse se fait beau. Je me sens plus à l'aise avec les dents bien blanches, bien propres, pour argumenter contre Sophia aujourd'hui. Les gars, je mets quoi, la chemise bleue ou le t-shirt? En mode beau gosse. Vous croyez qu'avec ce t-shirt, j'ai plus de chances de gagner la négo? Au contraire, je pense qu'il faut avoir l'air pas ambitieux, tout malade. Ouais, moi je pense que je vais abandonner l'aventure parce que je suis pas bien là, j'ai un microbe dans le ventre là. Donc moi je m'en fous, je vais pas partir en trahissant. Et ils le vont aux ambassadeurs. Ambassadeurs. Bonjour Augustin. Bonjour Denis. Ça vous surprend, Sophia, que les rouges vous aient choisi? Ils se sont trompés? Je pense. Le début de la discussion des ambassadeurs entre Sophia et Gustin, c'est beaucoup Gustin qui essaye de trouver la faille dans l'équipe jaune en disant à Sophia qu'elle aurait sûrement des raisons de voter contre un jaune et qu'il pourrait peut-être choisir un jaune. Et elle a dit que chez les jaunes, tout le monde est soudé, il n'y a aucun problème qui pourrait amener à ce qu'elle vote contre quelqu'un. Gustin réfléchit bien. Vas-y, boule.
Et donc ce qui se passe là, c'est que Sofia, elle reste sur sa position jusqu'à la fin. Et Gustin va craquer parce qu'il n'a pas envie d'aller à la boule noire. Sophia, est-ce qu'on va au tirage au sort? Bah, s'il est d'accord, oui. Gustin, est-ce qu'on va au tirage au sort? Et là, Sofia voit que Gustin, il a pas la tête des bons jours là. Il est pas trac, donc elle continue à bluffer. Et elle sent que ça va craquer un petit peu plus tard. Charlotte, elle est trop instable. Sophia, elle est trop stable, calme, on sait exactement la personne qu'elle est, tu vois. C'est bon, Denis, j'ai pris la décision. C'est-à-dire? Je mets Emmanuel. Vous n'allez pas au tirage au sort? T'as fait le bon choix. Pourquoi vous changez au dernier moment, Gustin? Parce que Sophia, elle allait y aller, ça se voit trop. Et qu'elle a gagné l'argumentaire. Bravo, Sophia. J'ai menti en rien dans tout ce que j'ai dit. Et Non, mais ça se voit que j'ai- t'es sincère. Et puis voilà, après, ça fera 7-7. On a mis les équipes à niveau. Emmanuel, elle vient d'arriver. Pour moi, c'est un maillon faible. Elle a perdu sur plusieurs épreuves. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sur la plus maudite. Donc ça reste un choix de mérite. C'est votre choix, Sophia? Vous acceptez? J'accepte. Réunification et très vite, Hugo et Frédéric se font une promesse de s'entraider pour la suite. Promis qu'ils s'informeraient de ce qui se passe de manière à chacun pas avoir de surprise. J'ai discuté avec Frédéric, on s'est dit qu'on allait se tenir au courant de ce qui se passait un peu chacun de notre côté. Et pouvoir se défendre s'ils sont menacés. Ouais, de garder un œil en fait, on reste 2 capitaines et donc on peut être un peu visé vu qu'on est des capitaines. Donc c'est important, je pense qu'on s'entraide. Et il y a Sarah et Jacques qui commencent à se rapprocher et à sympathiser. Et Jacques en interview confesse que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie et de la superficialité et du faux semblant, de manière à déstabiliser finalement l'équipe adverse. Et Gustin et Sofia, les ambassadeurs, arrivent eux aussi sur le camp pour annoncer leur décision. Tout le monde se regroupe et donc annonce que c'est Emmanuel qui est éliminé. Je suis vraiment désolé, les rouges. Et Sofia reçoit les louanges de l'équipe parce qu'elle a complètement géré et remporté cette négociation.